Bonjour, alors je vous accueille aujourd'hui en ce début de février par une belle journée, un beau ciel bleu pour vous présenter le vélo qui va me suivre dans la majorité de mes petites aventures 2024. Il s'agit d'un Robert Framework RM1, R pour Robert et M pour Monster, puisqu'il s'agit d'un Monster Gravel. Il y a le RA1 pour Robert Allroad, le RG1 pour Robert Gravel, le RM1 pour Monster, donc on l'a vu, et le RMB donc pour Mountain Bike, qui sont les 4 modèles de la gamme Robert Framework. Tous les vélos sont en titane avec une géométrie assez sportive. Je vais vous présenter tout d'abord ce que j'ai fait lors des premiers kilomètres, mes ressentis, et ensuite vous verrez, j'ai commencé à faire quelques petites adaptations. Et c'est pas fini, c'est un vélo qui va évoluer pour qu'il convienne au mieux à ce dont j'ai besoin pour partir rider sur les chemins qui sont assez exigeants ici. Commençons par cela. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi le RM1 dans la gamme Robert? Mais tout d'abord, parce que c'est un vélo qui se rapprochait assez du Sauvage et le Baroudeur, avec lequel j'ai eu la chance de rouler pendant au moins 6 mois. Et il a quelques avantages, disons, de vélo un petit peu plus moderne sur 2 éléments principaux. Outre le fait qu'il soit lui aussi en titane et de conception simple, c'est qu'il a une patte UDH qui permet d'accueillir les dérailleurs SRAM T-Type. Voilà, ça sera une future évolution à venir sur ce vélo d'ailleurs très bientôt. Et ensuite il a un boîtier de pédalier en T47. Le gros avantage du boîtier T47, c'est qu'il a lui aussi des roulements disons adaptés pour accueillir un gros axe de pédalier, un axe de 30 qui n'était plus le cas sur les BSA classiques qui devaient avoir des roulements et des parois plus fines de façon à pouvoir accueillir les axes surdimensionnés. Et l'avantage principal bien sûr, c'est que ce type de pédalier donc, qui se visse de gros diamètre élimine tous les craquements qui pouvaient survenir sur les boîtiers avec tout ce qui est BB86, PF30, BB90 et BB386 et j'en passe. Voilà. Tout ce qui était de type press-fit, c'est-à-dire les boîtiers de pédalier qu'on a manchés. Une autre petite différence avec le baroudeur, c'est qu'il a des bases en 425, voilà, au lieu de 435 pour la même taille sur un baroudeur. Donc ça fait un vélo un petit peu plus vif et un petit peu plus réactif. Il a une douille de direction qui est également moins haute. On va pouvoir y adapter peut-être, j'ai pas testé, une fourche en suspension, même si celui-ci est prévu d'accueillir la fourche Intend Samurai GR avec 45 mm de débattement. Le fait d'avoir une douille de direction un peu moins haute, par contre ça baisse un petit peu le poste de pilotage. Moi j'ai dû faire pour cela quelques adaptations, j'ai inversé la potence et j'ai mis une entretoise supplémentaire sous la potence pour relever mon poste de pilotage, pour ne pas être trop typé sportif. Je n'ai pas voulu casser de suite la différence que j'avais avec le baroudeur. Et le but aussi était de soulager mes cervicales sur les longs parcours. Et je pense avoir trouvé la bonne position. Et j'ai également mis un centre plus large. Je suis passé de 42 à 48 au niveau des cocottes et de 46 à 52 sur le bas du guidon. J'ai mis un Envy GR qui est un drop un peu plus prononcé que le Ritchey que j'avais, donc en position basse, je suis au moins un petit centimètre plus bas, d'où l'intérêt d'avoir relevé un petit peu ma potence et mon poste de pilotage. Je ne reviendrai pas sur tous les avantages du titane, de la conception du vélo. C'est quelque chose de solide, inaltérable. L'avantage quand on fait du bikepacking, qu'on part avec un vélo chargé, avec des sacoches, au niveau des frottements et tout ça, il n'y a pas d'altération, pas de perte de peinture. Ça, c'est appréciable. Rassurez-vous, c'est pas de la drogue, hein, c'est du saucisson. Voilà, donc le RM1, c'est un Monster Gravel qui permet de monter les pneus jusqu'à 2.4. Bon, moi, je monte des Schwalbe en 2.25, c'est typé VTT, ça va très bien, ça a du grip, c'est en tubeless, je peux gérer la pression, ça passe partout. Et l'avantage d'aller jusqu'à 2.4, c'est pas seulement monter les pneus jusqu'à 2.4, c'est que quand vous êtes en 2.25, vous pouvez charger au maximum en bout là, avec de la bien collante, mais le vélo ne s'arrête pas, il roule toujours, donc ça c'est un petit plus qui est vraiment sympa. Ça reste un vélo polyvalent, on peut y monter dessus un garde-boue. Il est équipé pour installer un porte-bagages également, donc pour du voyage, pour du bikepacking, pour du vélo taf.
Voilà, ou du gravel tout court, c'est un vélo qui est super polyvalent. Voilà, c'est assez léger, c'est solide, on se régale avec. Le RM1, ça reste un vélo moderne, simple, efficace. Voilà, je suis à l'aise dessus sur les passages techniques en adaptant la longueur de guidon. On peut quasi tout faire avec, donc c'est un vélo que j'apprécie et je crois que ça promet de belles balades au cours de cette année 2024. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, il y aura d'autres sujets, d'autres petites infos sur ce vélo qui va encore évoluer au cours de l'année selon les projets. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!